Exactement 17h dans toutes les régions du Bénin, chers téléspectateurs du IFTV International, bonsoir et bienvenue dans votre émission sportive IF Sport Mag de ce mercredi 16 octobre 2024. Une victoire et une défaite, c'est ce qu'on retient après la double confrontation entre les Guépards du Bénin et les Amavubi du Rwanda. Au menu de cette émission, nous ferons le point de ces deux matchs-là, comme temps pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Aussi, dans exactement 2 jours, va démarrer le tournoi qualificatif de la CAN U20 qui sera déroulé, c'est-à-dire encore 2 jours. D'ici demain, du moins, ça va se jouer du côté de Lomé, voilà, le Togo. Et enfin, on va parler du basketball avec la participation de Elan à Coton Basketball là, qui était du côté de Tripoli pour une compétition extraordinaire donnée. Et ce soir, nous avons deux invités sur le plateau. À ma droite, vous avez lui, il est déjà habitué, déjà, si on peut le dire, Maurice Parfait de bonsoir. Bonsoir Marcel Ndoubessi, bonsoir aux amis téléspectateurs de IFTV. Lui, il est en train de faire son baptême de feu ici. Jonathan Baforican, bonsoir. Bonsoir Marcel Ndoubessi, bonsoir amis téléspectateurs de IFTV. Voilà, ainsi le décor planté. On vous revient tout juste ici pour le décryptage. Je le disais, le vendredi dernier, les Guépards du Bénin recevaient au stade Félix Houphouët-Boigny les Amavubi du Rwanda. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2024. Les Béninois l'ont emporté sur le score de 3-0, mettant une pression dans le groupe D. Mais les Rwandais, en quête d'une victoire, ont catapulté les Guépards à domicile hier même mardi soir par le score de 2-1. On vous propose ici le résumé du match aller qui s'est déroulé à Abidjan le vendredi dernier.
Il y a exactement une semaine, hein, Boris, on le disait que le Bénin avait la possibilité, ou bien avait le droit de prendre 4 points sur les 6, mais malheureusement, le Bénin rentre lors de ces 2 matchs avec 3 points. Oui, les Guépas qui ont coupé la poire en deux avec les Amavubi du Rwanda. Oui. Malheureusement pour nous, parce qu'on aussi, avec le scénario du match, surtout le scénario du match retour, si on avait tenu bon, ça aurait été tout bénéf pour nous. Malheureusement, en seconde période, en quelques minutes, on a été renversé. Au lieu de 9 points, maintenant, on se retrouve à 6 points. Et avec les petits calculs, parce que le Rwanda revient derrière, à 5 points, il y a un imbroglio entre la Libye et le Nigeria concernant le match. Retour qui devait opposer ces deux nations-là. On ne sait pas ce que ça va donner actuellement. Bon, 6 points, c'est parti pour les calculs de dernière minute, c'est-à-dire quoi, les calculs des fichiers. Nous serons obligés de sortir nos calculatrices pour les matchs de novembre prochain face au Nigeria et face à la Libye pour aller. La route du Maroc 2025 passe par de bonnes performances lors de ces deux prochaines rencontres pour les Guépas du Bénin. Le vendredi dernier, une victoire 3-0 et hier pour le match retour où on savait que si le Bénin remportait cette rencontre-là, on voyait déjà au moins un pied à Maroc, mais malheureusement, quelle comparaison déjà faites-vous entre le match aller et le match retour? Sinon, vous gagnez 3-0 et puis vous perdez 2-1, ça veut dire que les choses ont changé peut-être tactiquement ou physiquement. Vous savez que dans le football, ça va très vite. Les deux matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Au match aller, c'est vrai, sur l'ensemble des deux rencontres, le Bénin n'a pas forcément dominé dans le jeu. Mais au match aller, les Béninois ont été réalistes. Ils ont su faire mal, surtout au match aller. Et les Rwandais avaient la possession de balle, mais on a pu marquer rapidement. Ce qui a coupé les adeurs rwandaises. On a marqué à la 7e minute, on a tenu jusqu'à la pause au retour des vestiaires avec les changements effectués. Il y a eu un nouveau souffle pour l'équipe béninoise. Andreas Ntondi est passé par là et Imran Hassan a fini le jeu. Mais hier, l'autre chose, il faut se rappeler qu'on était chez nous. Bon, c'est vrai, on jouait à Abidjan, mais c'était considéré comme chez nous à domicile. Il y avait les Ivoiriens qui nous supportaient. Il y avait aussi des supporters béninois qui sont partis là-bas. Donc, avec le soutien du public, ça peut aller. Là, hier, on était parti à Kigali. Avec un stade plein. C'est vrai que c'était pas archi comble, mais c'était largement au-dessus de ce qu'il y avait à Abidjan. Bon, il faut d'ailleurs reconnaître que les deux stades n'ont pas les mêmes capacités. Oui. Globalement, il faut aussi compter avec le voyage, parce que voyager d'Abidjan pour le Rwanda, le voyage aussi fatigue, c'est vrai. Les Rwandais aussi ont voyagé, mais eux, ils sont chez eux, c'est leur environnement qu'ils maîtrisent. Oui. Il ne faut pas l'oublier. L'équipe rwandaise est composée à 70% des joueurs qui évoluent globalement dans le championnat local. Donc, ils maîtrisent déjà, ils maîtrisent l'environnement. L'autre chose, c'est qu'on a joué en altitude. Et lorsque vous envoyez des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer en altitude, est-ce que vous manquez d'oxygène? Cette affaire-là, c'est avec les Argentins que j'ai souvent connus, qui vont souvent jouer au Pérou ou en Bolivie, je ne sais pas trop quel pays, se trouve en altitude en Amérique latine là-bas. Et lorsque vous jouez, vous sentez vraiment, parce que vous avez besoin de dépenser plus d'énergie. L'organisme a besoin de plus de dioxygène pour vous fournir d'énergie. Et dans ces conditions-là, vous êtes vite fatigué. Et on l'a constaté hier. En première période, les Rwandais, sous l'ensemble du match, les Rwandais ont dominé. On a été asphyxiés. Et en seconde période, il y a eu un premier changement qui n'a pas trop donné. On va peut-être revenir sur les détails tout à l'heure. Le premier changement qui n'a pas donné. Et je ne sais pas trop si c'est ce qui a été dit à la mi-temps, au moment où le Bénin menait. Je ne sais pas la consigne qui a été donnée. On a semblé voir une équipe béninoise qui voulait se recroqueviller dans dans sa moitié de terrain, je vais dire comme ça. Et à force de subir, vous savez, au football, lorsque vous subissez trop, le rideau défensif finit par rompre. C'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi à obtenir l'égalisation et dans la foulée, bon, c'est un fait de jeu, ils ont obtenu un penalty, ils ont concrétisé le but à 1. Juste quelques minutes après. Ils n'avaient plus la pression a changé de camp en 5 minutes. On a couru derrière le score, on n'a pas pu, et tout est relancé dans le groupe.
on n'a pas pu obtenir tout au moins le match nul Jonathan Bafoué quand une victoire de la belle des manières le vendredi dernier et puis le retournement de situation hier. On a vraiment senti une équipe rwandaise qui était, malgré qu'ils étaient à domicile, ils avaient soif de victoire. Quelles sont déjà vos analyses? Moi, je dis que cette victoire du Rwanda est méritée. Hein. C'est une victoire méritée. Quand on voit d'abord la première partie, au niveau de la possession, on avait 68,67% pour le Rwanda contre 31,3% pour le Bénin. C'était déjà l'âge. Même rappelons-nous lors du match aller en Côte d'Ivoire, le Bénin, le premier but béninois, le but de Steve Mounier est marqué contre le coup du jeu. Parce qu'il y avait le Rwanda qui menait en ce moment et le Bénin qui menait pas au score, mais dans le jeu qui associait les Béninois dans le jeu. C'est le Rwanda qui avait eu les premières occasions. Oui, c'est ce but béninois là qui a coupé. Même rappelons aussi, même le second but béninois, le but de Andreas Mdongi, c'était dans un moment fort du Rwanda. Donc, et on a profité, nous on a su marquer, mais est-ce que cette tactique de notre sélectionneur, je n'apprécie pas trop, laisser le ballon à l'adversaire et jouer dans la jouer avec dans la verticale, c'est un jeu vertical et laisser le ballon à l'adversaire, ça fait que ça asphyxie une défense et jouer derrière, jouer un bloc pendant 90 minutes, c'est pas facile. Il y a la fatigue et quand la fatigue s'installe, l'autre équipe qui a le ballon peut profiter de ce temps de faiblesse pour marquer. On a vu hier, on a constaté au niveau de avant l'organisation en seconde période, on a trouvé un secteur défensif vraiment fatigué et les Rwandais avec leurs points qui sont vraiment rapides, les joueurs de côté qui sont vraiment rapides, ont profité de cette fatigue. De cette faiblesse offensive. Pour égaliser après aggraver. On sait que pour le second but, on pouvait éviter ce but, on sait que les marquages par derrière, souvent, c'est sanctionné dans le football. C'est sanctionné dans le football. Hier, on a fait un constat, c'est que le Bénin a marqué par l'intermédiaire de Andreas Mdongi un but à 0, alors qu'il restait encore beaucoup de minutes, mais le Bénin a commencé par reculer. Est-ce que c'était une bonne idée pour les Guépards du Bénin de conserver cette victoire? Gennaro Rolla a toujours dit en conférence de presse, il a toujours dit qu'on n'a pas encore une équipe capable de garder le ballon. Hein. Donc pour lui, sa tactique est claire, laisser le ballon, laisser la possession de balle à l'adversaire et profiter parce que quand on prend un joueur comme Steve Mounier, il peut attirer 2 à 3 joueurs, laisser d'espace pour ses coéquipiers qui vont profiter de ces espaces pour marquer. Mais est-ce qu'à chaque moment, est-ce que ça marche? Non. Parce que nous avons une équipe de Rwanda qui a eu le temps, le sélectionneur qui a eu le temps de voir le Bénin. C'est pas la première confrontation, donc il a eu le temps de voir l'équipe béninoise. Il a encore appris de ses erreurs du match aller. Donc il a profité, il a su boucler parce qu'il n'y avait pas trop d'espace hier, donc il a su boucler, cadrer le terrain. Et les Béninois n'ont pas trouvé les petits espaces pour pouvoir, pourquoi pas, après le premier but, marquer un deuxième ou un troisième. Boris, le Rwanda qui bat le Bénin, on peut dire que c'est la première victoire du Rwanda face au Béninois. Non, ce n'est pas la première victoire du Rwanda face au Béninois. Je pense que ça doit être la deuxième victoire du Rwanda dans l'historique des confrontations entre les deux équipes. C'est la deuxième fois que le Rwanda bat le Bénin et je ne sais pas, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Et la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ça s'est passé à peu près comme ça. Le Bénin qui a gagné 3-0 match aller, le Rwanda qui a remporté 1-0 match retour, c'était en 2010, 2011, je crois bien. Et 2010-2011, pour les éliminatoires de la CAN 2012, je crois bien. Et finalement, le Bénin n'était pas qualifié pour la CAN. Et là, le Bénin qui vient de gagner 3-0 à l'aller, et le Rwanda qui vient de gagner 2 au match retour. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire ce que vous pensez, mais en tout cas, on espère vraiment que les Guépards vont se rattraper lors des 2 prochaines sorties. Maintenant, ce que moi je me dis finalement, je me demande, est-ce que le but qu'on a marqué hier, est-ce que c'était vraiment bon pour nous? Voilà, de rester derrière, de reculer, de ne pas s'avancer. Non, je me demande, est-ce qu'on a bien fait de marquer le but hier? Parce que si on n'avait pas marqué le but, est-ce qu'on aurait eu envie de rester derrière, conserver le score? C'est vrai, on a marqué à un bon moment, parce que dans le football, lorsque vous marquez à la 44e minute ou à la 42e minute, c'est que vous faites vraiment mal à l'adversaire. Et en même temps, il reste 45 minutes derrière à gérer. Et lorsque vous êtes dans cette configuration où vous cherchez la victoire ou nécessairement un match nul, l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir défendre l'unique but
dès le retour des vestiaires. Malheureusement, ce que les Béninois ont fait, c'est déjà les Rwandais dominaient la partie, mais au retour des vestiaires, ils ont carrément laissé le champ libre, sans oublier qu'il y a un côté de notre défense qui était vraiment perméable, bon, pas perméable, mais qui était plus ou moins faible, c'est le côté droit de la défense qui subissait assez, le côté par lequel il y avait beaucoup d'assauts rwandais, parce que le côté gauche, c'est vrai, Yohan Royce a su cadenasser ce côté-là avec l'apport de Junior Laitan. Je pense même que ce sont les retours défensifs qui ont amené Andreas Ntonyi à vite abandonner ses derrière. Donc il faisait à chaque fois le repli défensif pour venir renforcer ce côté-là. Finalement, il a accusé les coups, il a été remplacé. Là aussi, on va se demander est-ce que Gernot doit faire le bon changement. Parce qu'au match aller, on a vu Joseph Dosso a cédé sa place suite à une blessure. Il a été touché en première mi-temps, mais en deuxième période, après 15 minutes, il a dû céder sa place en dehors. Lorsqu'on connaît la condition de Joseph Dosso qui n'a plus joué réellement depuis des mois, on se demande est-ce qu'il pouvait tenir ce rôle-là. La preuve, on l'a vu, il a été lancé une à deux fois par Junior Laitan, je crois, mais il n'a pas pu démarrer. Peut-être si c'était un joueur qui était en jambe, qui avait la compétition, il allait suivre l'action, démarrer la course et on allait peut-être avoir un autre résultat. Et on a en même temps au milieu de terrain, il y avait trois milieux défensifs. C'est vrai, les trois ne jouent pas forcément dans le même registre. Il y a Dodo Doku et Hassan Imouran qui sont plus ou moins techniques que Cécile Dalmeida. Donc les deux, c'est vrai, ils sont dans la récupération, mais ils sont aussi dans la construction de jeu. Malheureusement, à des moments donnés, ils essaient de faire un peu trop dans le dépassement de fonction. Ils en font un peu trop. Parce qu'il y a des moments où il faut libérer le ballon, mais on veut faire. Ou il y a des moments où il faut faire la passe, mais on essaie la frappe directe. Et tout ça là, l'un mis dans l'autre, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Les remplacements. Lorsque vous devez courir derrière, vous savez, ça ne donne souvent pas. Après, si Warren Traoré est rentré en jeu, il a essayé, on a vu sur une action, deux actions, on a vu qu'il avait quelque chose, qu'il pouvait apporter quelque chose dans cette rencontre-là. Malheureusement, le temps était parti, on n'a pas pu égaliser. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va juste dire que c'est partie remise, on va se concentrer sur les confrontations de novembre. Oui, on va se concentrer sur les confrontations de novembre. Il faut rappeler encore les résultats avec la cabine technique. Le vendredi dernier, le Bénin avait gagné 3-0. Et puis, dans un second match de ce groupe-là, un match où on espérait tant, le Nigeria a quand même battu. Ça a été un match très difficile. Le Nigeria a battu à domicile la Libye sur le score de 1-0. Hier, la Libye devait aussi à son tour maintenant recevoir le Nigeria, mais il y avait un petit souci de voyage. Et puis, ça mélange tout ce classement. Oui, bon, il faut déjà dire que le classement actuel, c'est quoi? Le Nigeria est toujours premier avec 7 points, suivi du Bénin 6 points, le Rwanda qui revient derrière 5 points, 5 points. La Libye 1 point, mais le Nigeria et la Libye ont un match en moins. On ne sait pas ce qui va se décider. Est-ce que le match sera rejoué ou bien une équipe va gagner sur tapis vert? Si une équipe va gagner sur tapis vert, je ne vais pas choisir, mais vous savez tous. Déjà, on a eu des informations à distance. Vous, quelle devrait être normalement la sanction si on reportait un match du genre, puisque au match aller, il se pourrait que les mêmes fins je pense que la CAF pour ne pas être montré qu'ils ont choisi un camp, ce match doit être rejoué. Peut-être sur un terrain neutre, mais il ne faut pas donner de victoire sur tapis vert. Parce que nous connaissons tous le Nigeria, c'est pas un secret. C'est un secret de polichinelle, je vais dire. Ils sont habitués des faits. La façon d'accueillir les adversaires, ils sont habitués. Les Béninois aussi font les frais. Et récemment, lorsque vous allez là-bas, on vous laisse à l'aéroport pendant des heures, 1 heure, 2 heures. Bon, là, les Libyens ont peut-être un peu exagéré dans ce traitement-là, parce qu'il paraîtrait, moi je ne suis pas là-bas, je n'ai pas vraiment 12 heures, 13 heures à l'aéroport, et que ce n'est pas là où ils devaient descendre, on les a dirigés vers un autre aéroport, beaucoup d'histoires, donc ils se sont fâchés, ils ont décidé de retourner chez eux au Nigeria. Moi je me demande, est-ce que c'était la meilleure option? Est-ce qu'il fallait prendre le vol retour pour le Nigeria? Bon, là maintenant, c'est pas pour la première fois qu'on voit dans le continent. Le Nigeria l'a fait pour l'Afrique du Sud.
il y a un autre pays qui l'a fait pour le Gabon aussi, pour le Gabon. La Gambie, oui, je pense que c'est la Gambie qui l'a fait, qui a traité les Gabonais de la même façon. La CAF n'a jamais réagi. Il a suffi maintenant que ça tombe sur un grand du football africain pour que la CAF décide de réagir. J'espère qu'ils vont réagir et ils vont être neutres dans cette affaire-là. Comme je l'ai dit, ne pas donner de victoire sur tapis vert. Sinon, ça va... Bon, ça va dépendre aussi. S'ils donnent la victoire à un pays que nous allons regarder, ça va peut-être nous avantager. Nous autres, ça nous avantage parce que le Nigeria a une victoire parce que ça va écarter définitivement plus ou moins la Libye de la course. Là, nous saurons que nous aurons affaire avec le Rwanda. On saura quel calcul et comment aborder nos deux derniers matchs. Mais si c'est la Libye qui a la victoire, c'est que le groupe est totalement mélangé parce que la Libye va revenir à 4 points. Et chacun va se retirer dans un mouchoir de poste. Donc, nous allons peut-être attendre. Voilà que les éliminatoires sont en train d'aller les éliminatoires là sont en train d'aller très vite. On a déjà joué les 4 premières journées. Il reste 2 matchs. Dans quelle fenêtre va-t-on programmer ce match à rejouer? Si le match doit être vraiment rejoué parce qu'en décembre, il n'y a pas de journée FIFA en décembre. En janvier, non plus. Et en mars, déjà, on doit reprendre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est un calendrier très chargé. On verra bien ce que la CAF va décider, peut-être de façon exceptionnelle. Ils vont jouer ce match-là en décembre. Et là, ça va nous mettre en attente. Parce que si on avait un résultat favorable, si on avait un résultat et que le dernier match doit sceller notre qualification ou pas, là, c'est encore la totale. Donc la CAF va devoir se mettre très vite à la tâche et la commission qui est en train de faire l'enquête pour statuer et pour ficher les uns les autres. Jonathan Mafouikan, vous-même, vous avez certainement eu les échos aussi, cette histoire entre la Libye et puis le Nigeria. Voilà un peu, est-ce que la CAF va trancher définitivement ou pour une équipe ou carrément il faudrait qu'on rejoue ce match? Moi, je pense que la Libye a fait un peu trop. J'ai eu l'écho par rapport au match aller au Nigeria. Mais pour le Nigeria, d'après les informations, c'est pour des choses administratives que les Libyens ont été gardés à la procès. Vous savez, nos amis nigériens trouvent toujours des arguments pour justifier. C'était 1 à 2 heures. Donc, leur forfait. Donc, pour les Libyens, ils en ont fait de trop, détourner leur avion de la destination, de la vraie destination, rester dans un aéroport à double fermé à double tour et sans wifi, sans wifi. Donc, je pense que ça gâte l'image du football africain. On se rappelle lors de la dernière CAN et plus d'1 million de téléspectateurs ont suivi cette CAN en Angleterre, partout. Les gens ont suivi cette CAN et ça faisait vraiment. Ça a tiré beaucoup de choses. Ça donne une bonne image de l'Afrique. Et voilà, maintenant, nous avons cette situation. Quand on sait que dans cette équipe nigériane, nous avons des joueurs comme Boniface, des joueurs qui sont déjà des stars mondiales, on peut dire c'est une star, parce que c'est un joueur connu en Allemagne. Donc, on a Peter Osimhen. Donc, quand ces joueurs, vous voyez que ces joueurs ont réagi. Leur réaction, c'est suivi par pas mal de monde. Donc, je pense que nous sommes en train de vendre une mauvaise image du football africain. Et on savait quand même que ce match allait se jouer malgré les conditions, mais c'était le capitaine de cette formation nigériane, Ekong, qui a demandé à la fédération nigériane de football d'envoyer l'avion. Certainement, ce sont les informations que nous avons reçues de notre côté. Et puis, le Nigeria est rentré chez lui à domicile. On va parler cette fois-ci à nouveau encore du classement. Le Nigeria, malgré son match de retard, est toujours en tête de classement avec 7 points. Le Bénin, suite à sa défaite hier, si la victoire arrivait ou le match nul arrivait, allait quand même concurrencer cette équipe nigériane en rôle. Le Bénin se positionne à la 2e place avec 6 points. Le Rwanda à 4 points. La Libye 1 point. Je pense que dans le mois de novembre, ce sera chaud. Effectivement, ce sera chaud et je ne sais pas quel problème nous avons avec le Nigeria qui nous met toujours en difficulté. Pour les éliminatoires de la CAN 2021, rappelez-vous très bien, c'était ce même Nigeria-là qui a fait un match nul face à la Sierra Leone. Un match nul face à la Sierra Leone et qui est venu nous gagner à la dernière minute ici, alors que le nul qualifiait les deux équipes. Déjà, le Nigeria était qualifié et puis le nul qualifiait le Bénin, mais ils sont venus nous battre. Ensuite, il y a eu l'affaire des tests PCR, Covid et tout. Et peut-être nous avons été éliminés lors de ce match.
disputé en Guinée. Là, maintenant, le même Nigeria revient et a déjà fait un match nul avec le Rwanda. Ils ont battu la Libye. Au lieu qu'on joue le match de retour avec la Libye, il y a encore une histoire qui vient de sortir. Maintenant, c'est un peu le Bénin qui va jouer un match de reporté. C'est le Nigeria. J'espère que cette fois-ci, ça ne va pas virer à la même, au même résultat. Mais notre objectif maintenant, c'est quoi? Nous, actuellement, 6 points. C'est minimum, comment atteindre 9 points. Je pense, parce qu'avec 9 points, on devrait sortir de ce groupe-là. On va recevoir le Nigeria. Après, on ira battre la Libye. Est-ce qu'on va battre la Libye? Après, on ira jouer la Libye. C'est difficile de jouer ces pays dans leur pays. Voilà. C'est pourquoi je voudrais qu'on connaisse le sort de ce match Libye-Nigeria là avant cette dernière journée. Parce que si la Libye n'a plus rien à perdre, ce serait plus ou moins abordable pour nous. Mais si la Libye joue en sachant qu'en cas de victoire, elle a toujours des chances de se qualifier, là ce serait un peu difficile. Donc, là, si la CAF peut statuer un peu tôt, là à nous de nous préparer nous allons préparer rapidement. Par rapport au match contre le Nigeria, c'est vrai, on les a gagnés la dernière fois et ils nous ont préparé correctement un retour du côté d'Ouyo. Là maintenant, c'est nous qui allons recevoir du côté d'Abidjan. Voilà qu'Abidjan nous réussit, vivement qu'Abidjan, si Abidjan peut nous sourire une nouvelle fois et en novembre prochain, ce serait tout bénéf. Si nous battons le Nigeria, c'est sûr et certain que nous serons à la CAN 2025. Maintenant, à défaut d'une victoire, un nul. Parce que tout ce qui va gâter la fête, c'est la défaite. Défaite interdite pour le Bénin pour les 2 prochaines rencontres. Jonathan Mafoïkan, un classement très serré, c'est qu'on va revenir comme on a l'habitude de faire, prendre les calculatrices. Oui, moi je ne sais pas pourquoi à chaque compétition, à chaque sortie, souvent pour les éliminatoires de la CAN, on se met toujours dans cette situation où on doit commencer par calculer, par sortir nos calculettes. Oui. Je pense que les joueurs, dans un coin de leur tête, ils ont la CAN 2025 dans la tête et je pense qu'ils feront tout ils vont se battre, ils vont se remettre en cause et se battre pour les prochaines journées. Je pense que Diana Roy, il est conscient, il a vu le match contre le Rwanda, il sait que maintenant il faut revoir et sa tactique, il faut revoir maintenant, il faut jouer, il ne faut plus rester derrière, il faut revoir la tactique. Si l'autre tactique n'a pas marché, il faut changer de tactique afin que nous soyons parmi les qualifiés pour la prochaine CAN. Voilà, il faudrait que nous soyons parmi les qualifiés pour la prochaine CAN. Et avant qu'on termine avec les éliminatoires de la CAN, il y a aussi la Côte d'Ivoire a perdu, le Ghana aussi a perdu Boris. Le Ghana, on peut comprendre. Parce que vous savez, le football ghanéen traverse, je ne sais pas si c'est une période creuse là. Le Ghana, déjà la dernière CAN, ils ont été éliminés au premier tour. Même au Cameroun, ils ont été éliminés. À la CAN Cameroun, ils ont été éliminés au premier tour. Du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés au premier tour. Maintenant, pour ces éliminatoires-là, je pense que le Ghana a 2 points. Pour un pays comme le Ghana, c'est très difficile pour le moment. Ça veut tout dire. Les Ivoiriens, eux, je pense ils ont un tout petit peu sous-estimé la Sierra Leone pour le match de retour. Le coach MS Faye qui a fait un turnover, malheureusement, ça n'a pas donné. Mais ils ont toujours leur chance. Ils ont 2 matchs à jouer. Ils vont jouer la Zambie à l'extérieur et puis ils vont recevoir le Tchad. Je pense que ça va se faire pour la Côte d'Ivoire. Je ne m'inquiète pas trop. Mais c'est le Ghana qui inquiète. Au-delà de ces 2 matchs, il faut se rappeler qu'il y a des pays qui ont validé leur billet pour cette CAN-là. Il y a le Burkina, le Cameroun, l'Angola, l'Algérie, le Sénégal et aussi qui ont validé leur billet. La RD Congo également, qui sont déjà... L'Égypte, qui ont Mohamed Salah. Voilà. C'est l'Angola qui a fait un plein. Un plein, voilà, et qui sont sûrs de disputer la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On aurait souhaité que le Bénin soit cité parmi hier avec le match d'hier, mais malheureusement, on nous a obligés à sortir encore les calculatrices pour une énième fois. On l'annonçait dans les titres, dans les journaux que c'était probable que le Bénin puisse se qualifier hier. Jonathan Mafoïkan, au moment où le Bénin perdait, la Côte d'Ivoire aussi a perdu dans les dernières minutes de son match face à la Sierra Leone. Apparemment, c'était une mauvaise journée pour des équipes données. Oui, hier, c'était une journée où il y a certains grands qui ont perdu.
Surtout, c'est un peu compliqué d'aller jouer dans ces pays, hein, le Lesotho, ces pays, le Comores. Il y a ces pays-là où c'est difficile d'aller jouer chez eux. Et si tu ne sais pas faire, oui, tu vas perdre des points là-bas. Rapidement. Donc, il faut... vous êtes à l'extérieur. Mais cette défaite arrive au mauvais moment pour les Ivoiriens qui surfent sur une très bonne vague. Non, mais moi, je vais dire que c'est au bon moment. Ça sera, oui, une piqûre de rappel parce que MFA, là, je pense que c'est sa première défaite. Oui. La première défaite de qu'il a la tête de l'équipe. Ça va montrer que bon, tout n'est pas rose. C'est vrai, c'est une défaite sans grande conséquence. Oui. C'est vrai que les Ivoiriens peuvent s'affoler un tout petit peu pour dire qu'ils aller jouer la Zambie. Mais je crois que la Côte d'Ivoire va terminer soit en tête, soit en dernière position de groupe. Je ne me plains. Parce que la Zambie a gagné le Tchad hier. Oui, donc le Tchad est quasiment éliminé avec 1 ou 2 points. Je pense que le Tchad ne peut plus faire l'affaire et je suis sûr la Côte d'Ivoire va gagner le Tchad à domicile. Le public ivoirien va pousser derrière, ils vont gagner. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que c'est une très bonne défaite hein, parce que quand vous alignez des victoires, vous allez vous dire que tout est déjà bon, nous sommes les meilleurs. Donc, la défaite va faire que MSF va revoir un peu et qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match. Et je pense que les Ivoiriens, vous savez que les Ivoiriens, quand il y a une défaite, ça va chauffer un peu. Hein. Ça cartonne sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Oui, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Voilà, on va finir avec les éliminatoires de la CAN Maroc 2024, 2025 du moins, et on va revenir toujours hein, en Afrique, mais juste à côté, après plusieurs regroupements, ils sont déjà au Togo pour le tournoi qualificatif de la CAN U20. Chers invités sur le plateau, hein, les Guépards U20 qui vont faire leur entrée demain face au Ghana. Je pense que l'entrée en compétition semble déjà un peu difficile. C'est chez les U20, c'est vrai. À ce niveau-là, il y a le Ghana et le Nigeria qui sont un tout petit peu au-dessus dans la sous-région, en tout cas dans cette zone du foie B-là. Le problème actuellement, c'est que nous ne connaissons pas forcément ceux qui ont été sélectionnés pour représenter le Bénin. C'est vrai, on a vu la liste des présélectionnés, mais qui sont ceux qui ont été retenus, les 20 ou les 18 ou les 20 qui ont été retenus définitivement. On ne les connaît pas trop. On a vu quelques visages sur lesquels on peut mettre Raman, qu'on a vu dans les images. Raman, le second gardien aussi, et puis 1 ou 2 autres joueurs. Voilà. On ne connaît pas exactement l'ossature de l'équipe. Le Ghana, on n'a pas trop grande information sur leur préparation. Donc, c'est 2 équipes qu'on va découvrir demain pour ce match-là. Vous savez, tournoi FOAB, c'est les deux finalistes qui vont décrocher leur billet pour la CAN junior qui va se disputer normalement en 2025. Là aussi, si je me trompe. Le Bénin, l'objectif pour le Bénin actuellement, c'est de faire mieux que la dernière fois. Le faire mieux, c'est de remporter le trophée. Parce que lors de la précédente édition, on était en finale. Un résultat, outre qu'une place de finaliste, serait un échec pour l'équipe qui est actuellement du côté de Lomé. C'est vrai que ce serait une pression, mais c'est une pression positive. Et les gens l'ont dit, c'est une manière pour eux de se montrer. Oui. Parce qu'on a vu des gens ici jouer les U20 et après on peut décrocher des contrats à l'extérieur du pays. Donc c'est à eux de faire le maximum pour d'avoir sorti des poules parce que vous avez les compétitions, il y a la première phase et la phase à élimination directe. Les phases de groupe et la phase à élimination directe ne sont pas forcément les mêmes choses. Parce que les phases de tour attraper. Donc ils vont essayer, j'espère qu'ils vont bien gérer. On a le Ghana, le Niger et le Togo qu'on va jouer dans ce groupe A là. Déjà, il faut bien réussir l'entrée en liste. Réussir, c'est ne pas perdre. Parce que lorsque vous commencez une compétition avec une défaite, ça joue psychologiquement. Donc, si on peut ne pas dire perdre, moi je ne vais pas trop parler de gagner. Parce que sincèrement, je n'ai pas trop d'informations sur les joueurs qui ont été sélectionnés pour cette équipe-là. Du coup, j'ai du mal à dire oui, j'ai la confiance qu'ils vont gagner. Mais au moins tenir le nul pour cette première sortie et après gérer contre le Niger, le Togo, réussir à décrocher le billet pour le second tour et là, dans la suite on verra l'évolution des choses. Jonathan Baforika, le Bénin qui fait son entrée demain, on sait bien que le Bénin a été finaliste lors de la précédente édition qui s'est déroulée du côté du Niger et on espère mieux quand même pour cette équipe béninoise coachée par Mathias Degueno, même si on n'a pas encore vu dans les images si réellement il est de l'autre côté. Quelles sont déjà vos chances en ce qui concerne
les Guépards dans ce groupe? Est-ce qu'on va parler déjà d'une chance? C'est une nouvelle équipe, hein, c'est une nouvelle génération. Totalement, à part quelques-uns, Rama, on n'a pas encore la liste, mais on voit quelques visages comme Rama. Donc, c'est une nouvelle équipe. On n'a plus les Santamao, ceux qui nous ont décroché cette qualification pour la CAN en Égypte. Oui. Donc, on n'a plus ces visages. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe et ils ont travaillé avec le manager général et Vincent Outuro. Ils ont eu un match amical contre Sita Tunga. Mais on n'a pas encore la liste pour pouvoir statuer, mais pour pouvoir déjà dire cette équipe, ils sont à quel niveau déjà. On n'a pas aussi d'informations sur les autres équipes. Donc demain, je pense que les compteurs sont à 0 demain. Et c'est à la fin du match qu'on va parler d'une petite conclusion. Et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui reste à faire. Donc je pense qu'ils sont en mission. Et la mission, c'est de faire mieux que l'édition précédente. Hein. Oui, donc, être finaliste lors de l'édition précédente et on demande à ce que les Guépards font mieux, c'est-à-dire quand on leur demande d'aller remporter le trophée, n'est-ce pas déjà une pression sur toute l'équipe? Je pense que c'est une pression positive, hein, et donc eux-mêmes ils vont prendre ça du bon pied, ça va les permettre, parce que je pense que même ils vont vouloir faire mieux que les autres, donc et écrire même leur propre histoire. Et je vois déjà dans cette équipe, on a un garçon qu'on voit souvent sur des maps, Rachidou, qui est un bon manière de ballon, mais là-bas, c'est pas le championnat, hein, c'est autre chose. Hein. Vous rencontrez les meilleurs des autres clubs, donc je pense que actuellement ils sont concentrés et je souhaite déjà une bonne chance au Guépard U20 et qu'ils débutent très bien leur entrée en lice. Qui débute très bien leur entrée en liste, Boris Parfait, avant qu'on ne termine avec le tournoi UFOA, c'est-à-dire faire mieux dans cette compétition. Hein. Ce n'est pas une pression grandiose, hein, puisque non. Être finaliste et puis cette fois-ci aller prendre le trophée. En fait, quand nous on dit faire mieux, ce n'est pas forcément prendre le trophée. Moi je me dis, alors décrocher la qualification. Okay. Tout résultat inférieur à une place de finaliste serait un échec. Parce qu'on ne peut pas. Il faut commencer par faire dans la continuité au niveau du football béninois. On a été à la CAN Junior en 2023. Il faut récidiver. C'est en étant dans la continuité qu'on peut bâtir une sélection senior. Tout à l'heure, on a dit que dans notre équipe nationale, on n'arrive pas à poser le ballon et à jouer. Mais si nous avons des équipes de catégorie d'âge qui participent régulièrement aux compétitions continentale, là, ils vont développer l'alchimie. Il y a le BTN, la direction technique nationale qui est là, qui va forcément voir quel plan de jeu sera bon pour le football béninois. Et c'est dans ça que c'est avec ça qu'ils vont former les formateurs, ils vont former les joueurs dans ce registre-là. Mais si on doit jouer une compétition, revenir 10 ans après, 20 ans après, ce n'est pas bien. Donc les joueurs, et déjà avec la professionnalisation du football, oui, où ils ont les lumières sur eux, c'est à eux de profiter. C'est une occasion qu'on ne donne pas. Je n'ai pas dit que chacun doit jouer pour lui, pour montrer qu'il est meilleur joueur. Non, ils doivent jouer collectif, de façon collective, pour qu'à la fin ils aient un bon résultat. Lorsqu'ils seront qualifiés pour la CAN, les gens viendront pour dire, il y a telle équipe béninoise qualifiée. Donc les recruteurs, les scouts viendront maintenant suivre cette équipe pour voir quel talent il y a dedans qu'on peut envoyer de l'autre côté, à l'extérieur du pays, pour qu'il puisse continuer son apprentissage, devenir professionnel et vivre véritablement de football. Donc, je ne pense pas que ce soit une pression. Hein. Ce sont des joueurs qui jouent déjà pour la plupart au haut niveau du championnat. Quand je parle de haut niveau, je parle du championnat béninois. Donc, ils sauront gérer cette pression-là pour bien débuter la compétition. Il n'y aura pas de l'actualité des Guépards ni des Amazones dans cette émission, puisque beaucoup sont rentrés pour jouer la compétition, c'est-à-dire disputer la
toutes nos excuses pour ce petit désagrément, ça arrive des fois. Je le disais plutôt que il n'y aura pas, comme d'habitude dans les récentes émissions, on parlait de l'actualité des Guépards et des Amazones, puisque beaucoup sont rentrés, sauf les Amazones qui ont joué. Lors de la prochaine émission, on va faire le tout de ces Amazones-là qui ont joué dans les différentes équipes. Les hommes, eux, sont rentrés pour la trêve internationale, mais on va tourner la page et parler du basketball. Élan Coton Basketball était de l'autre côté de la Tripoli il y a quelques jours. Il s'agit là du tournoi qualificatif Road to Ball 2024. Les Béninois, malgré 2 renforts de taille à la dernière minute, n'ont pu rien faire face à des adversaires coriaces comme Spintex Knife du Ghana. Ils ont perdu 82 contre 69. Mafti Barol, voilà, ils ont perdu aussi contre cette équipe-là. Non, ils ont gagné du moins cette équipe du Libéria, soit 14 contre 69. Et la troisième rencontre où on espérait, si la défaite n'était pas lourde ou carrément une bonne victoire, les représentants béninois ont coupé les Chines 94 contre 66. Maurice Parfait, on peut dire une expérience, comment dirais-je, ils étaient partis pour autre chose, mais apparemment l'expérience a été fatale. Je ne sais pas si je vais dire que Coton a fait du Coton, parce que c'est au niveau des hommes. Au niveau du football, c'était déjà le même résultat, éliminé au premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Ils sont habitués. Mais là maintenant c'est le basket et pour les éliminatoires de la balle, ils ont été éliminés malgré les 2 renforts américains, je crois bien, qui sont venus. Et ce qui fait mal, c'est qu'ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre ou le match qu'il ne fallait pas perdre lourdement. Voilà, bizarrement, à la fin du premier quart-temps, c'est Coton qui menait. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite face aux Ivoiriens de l'ABC. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Et ils ont concédé cette lourde défaite, la synonyme d'élimination, on va dire quoi, qu'ils sont allés apprendre. Quand est-ce que l'apprentissage va prendre fin? Parce que Élan Coton, il y avait Élan Coton qui s'est ajouté pour parler des équipes gérées par la société sportive Coton. Et ça, vous savez qu'il y a les moyens au niveau de cette équipe-là, ce n'est pas les moyens qui manquent. Malheureusement, les résultats ne suivent pas sur le plan international, parce que sur le plan continental, ils font l'effort de rafler les titres, mais à l'international, ça ne suit pas. Je ne sais pas trop ce qui manque pour ces équipes-là. Je parle de façon générale des équipes dirigées par Coton Sport. Au niveau du basket, voilà, ça n'a pas donné. Pourtant, ils sont allés chercher 2 Américains. En même temps, on ne va pas trop accuser les Américains. Parce que dans le championnat, ce sont des Béninois qui ont fait le championnat. Et sur l'ensemble de l'effectif, il n'y a que 2 Américains. Je suppose qu'il y a peut-être des joueurs d'autres nationalités, mais la majorité seront forcément des Béninois. Donc je vais dire que c'est notre niveau, c'est notre niveau. Le reste, c'est de travailler pour nous améliorer. Et Jonathan Mafroikan, une participation qui pourrait leur permettre de venir jouer, puisqu'il y a une autre compétition qu'ils allaient jouer à Abidjan s'ils se qualifiaient. Voilà, 3 matchs, 2 défaites, 1 victoire. Et la défaite qui ne nous a pas du tout honoré, c'est cette 3e rencontre-là où on pouvait quand même réduire comment dirais-je, les paniers et puis aller au second tour. Malheureusement, ça n'a pas marché pour les hommes de Vida. Je pense que Coton fait du coton, hein, comme l'a dit Boris. Oui, parce que c'est comme, je me rappelle, quand on fait un parallèle avec le football, qu'on espérait passer contre l'AS Douane ici, le match retour, et le match qu'on espérait, et on a perdu ce match contre l'AS Douane à Cotonou. Ici, on est au niveau du basketball, donc Coton, c'est une expérience peut-être. Ouais, on continue d'apprendre, comme on le dit, c'est devenu une habitude pour nous. On continue. Oui. Et donc on attend, c'est quand la fin de l'apprentissage, on ne sait pas. Donc on continue toujours d'apprendre. Et je pense que ils ont gagné en expérience, ils ont participé, ils ont pu décrocher deux recrues phares et 2 Américains, Landon Brisson et Bert Samuel. Et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc on a perdu lourdement contre cette équipe d'Abidjan. Coton 3 fois champion 3 fois consécutif, si je ne me trompe pas, comme au football. Ils vont revenir au pays, travailler pour espérer faire mieux pour
les prochaines séances. Oui, espérer faire mieux prochainement. Moi, j'ai eu à faire un constat. On ne sait pas trop comment les préparatifs se sont déroulés, puisque c'est arrivé à Tripoli qu'on a pu voir la présentation des deux équipes. Est-ce que l'équipe s'est réellement préparée pour la compétition? Oui, l'équipe s'est préparée. Ils ont livré un match contre Énergie. Ils ont joué encore un match contre... C'était 3 matchs. Ils ont joué 3 matchs avant de quitter le Bénin. Quand on parle de préparation, peut-être en termes de renfort ou bien dans le mercato, comment ça s'est... Ouais, c'est là le hic. Vous ne pouvez pas vouloir jouer une compétition, être en train de vous entraîner à Cotonou, jouer des matchs de préparation à Cotonou, et c'est sur le lieu de la compétition que vos renforts viennent. Voilà. Les renforts devaient être là pour s'imprégner ou bien pour se mouler dans le collectif. Ça n'a pas été le cas. Bon, ou bien parce que ce sont des Américains, ils se disaient, dans n'importe quel système on va les mettre, ils vont peut-être s'en sortir. C'est un sport collectif, ça ne peut pas... C'est vrai, même s'ils ont des forces, ça ne peut pas marcher forcément comme ça. Malheureusement, on a vu le résultat, ça n'a pas donné ce que ça devrait donner. Sinon, ils ont bien fait des matchs de préparation, comme le disait Jonathan Mafori, quand ils ont même joué contre des équipes, des clubs du Nigeria. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Malheureusement, les renforts n'étaient pas là à temps pour se mouler dans le système pour être moulé dans le système de jeu. Et du côté de Tripoli, ça n'a pas menti. 3 matchs, 2 défaites, 1 victoire, on revient au pays pour continuer par travailler. Oui, on revient au pays pour continuer par travailler, puisque c'est comme notre adage, nous sommes déjà habitués à parler de travailler. Avant de fermer cette émission, on va faire un tour dans notre championnat local, puisqu'aujourd'hui, ça reprend. Je disais, hier, ça a repris avec le championnat local. Déjà à 16h, il y a déjà beaucoup de matchs sur nos pelouses. Si vous avez peut-être des matchs en tête, là, rapidement, rappelez aux téléspectateurs de IFTV. Bon, il faut dire que dans la poule A, il y a Buffle qui va aller défier Takounet du côté de Kandi. À Djougou, on aura le débit de Djougou entre Panthère et Dynamique de Djougou. Il y a Loto Pogo qui va recevoir Cavalier, et Tonnerre qui va recevoir BOA du côté de Boycon également. Espoir qui va jouer Beke du côté de Savalou. Dans la poule B, nous avons comme match, on aura le débit de Lemay qui est en train de jouer actuellement Dragon Advo. Aspac PSS craqué. Dans ce groupe-là, déjà, il faut rappeler que hier, Sitatunga a battu Étoile Filante 3-1. Et la jeunesse sportive de Ouida a battu Abraham Pomni Sport 2-1. Et à Ouida, il y a Coton qui reçoit la Sovemap. C'est quelques. Sovemap de Mathias de Guénon. De Mathias de Guénon. Là, on saura si Guénon a pris la main l'équipe nationale U20 ou pas. On saura s'il est du côté de Ouida. Sinon, ces derniers temps, on voit Jonas Bidé un peu avec l'équipe. Bon, Jonas Bidé, on sait que c'est lui l'entraîneur des gardiens de but, donc sa présence, ça ne devrait pas surprendre. L'autre match, il y a aussi un duel dans le plateau entre la jeunesse sportive de Gobert et la jeunesse athlétique de Kétou, un match qui va être très très. Ces derniers temps, on a vu la Jacques qui essaie de se faire un nom. Hein. La Jacques essaie de se faire un nom. Une jeune équipe. C'est vrai que c'était la Jacques avec C, de Cotonou, et par la force des choses, ils ont été installés à Kétou pour bénéficier du stade avec les affaires de société sportive. Bon, ça va faire de... Il y a Soleil aussi qui est du côté de Kétou maintenant. Bon, le soleil, comme les gens l'ont dit, il se lève à l'ouest. Alors, Jonathan Mafoïta, Boris l'a déjà fait récemment. Un mot sur le remaniement de l'effectif de l'Autopopo. Je pense que l'Autopopo vient aller de l'avant et je pense que c'est un nouveau projet. C'est toujours le même projet, mais vu le remaniement, ils ont remanié vraiment. On peut pas déjà estimer le pourcentage, mais ils ont vraiment remanié. Il y a le coach, il y a aussi on trouve beaucoup de Sénégalais, de Gambiens, pas mal. Et je pense que on va regarder cette équipe et voir ce que cette nouvelle équipe va nous produire, parce que l'Autopopo nous a déjà habitués avec un très bon jeu, un joueur attrayant. On va voir l'Autopopo version 2024, saison 2024-2025, ce que cette équipe va nous donner. Surtout que la saison prochaine, il y a cette Ligue 1, Ligue 2. Donc je pense que c'est une saison de transition où tous les matchs seront joués à fond. On verra les équipes qui, comme j'ai l'habitude de le dire, ceux sont les plus endurants qui vont. Rappelons qu'ils ont fait un 0-0 contre Béké. Bon, décrocher un nul dans cet entraîneur, ce n'est pas facile. Les matchs, ils ont encore un match à moins contre. Oui, contre Audio, exactement. Donc, on verra bien. Est-ce que c'est l'Audio, on va dire? Pour le moment, c'est Audio, je crois.
Pour le moment, c'est le rodeo sur les papiers de la Fédération des Noirs. Ils ont gagné leur premier match. Ils ont gagné le second match, oui. Contre Damissa. Et ce soir, ils vont jouer Dynamo d'Abomey, côté d'Abomey. On va voir, et chers amis téléspectateurs de IF TV International, hein, le samedi prochain, dans l'émission La Fagnette du week-end, vous allez voir ou bien revoir du moins les résultats des matchs qui ont débuté hier et qui se jouent actuellement hein, sur toutes les pelouses au Bénin, et puis la programmation des matchs du week-end. Merci à vous, Maurice Parfait, merci à Jonathan. Merci, ainsi s'achève le rendez-vous sportif hebdomadaire de ce mercredi 16 octobre 2024. Merci d'avoir été de notre. N'oubliez pas de suivre la rediffusion le vendredi prochain à partir de 17h. Rendez-vous la prochaine fois.